Jusqu'à présent, on a un petit regroupement d'adultes et d'enfants qui chérissent cette idée-là d'avoir une école libre. On s'est réunis à plusieurs reprises. On a fait ensemble des curriculums organiques qu'on appelle des séances de groupe où les enfants vont partager à la fois leur intérêt, leur désir de ce qu'ils ont envie de faire ou d'apprendre durant l'année. Et également, je les incitais également à exprimer aussi ce qu'ils ont envie de partager parce que les enfants ont des talents, ont des connaissances aussi il y a un échange qu'ils peuvent faire de savoir. On a fait aussi des cercles démocratiques. Alors, c'est les enfants eux-mêmes qui prennent les décisions par rapport à l'école. C'est les enfants qui gèrent leur école eux-mêmes collectivement. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait depuis le mois de septembre. On l'a fait du côté des enfants. Du côté des adolescents, c'est le projet qui va commencer probablement cet été ou cet automne. C'est vraiment l'idée d'un réseautage, puis de ressources à mettre en commun et que ça soit plus accessible, la philosophie du homeschooling. Pour moi, le fait que ça soit dans le cadre d'une école libre, c'est ce que ça permet. Donc, s'il y a des parents qui ont besoin de travailler à temps partiel, mais au moins il y a un endroit où ils vont savoir que leur enfant est vraiment respecté dans l'essence de ce qu'ils sont. Alors, c'est parce que je pratique déjà le homeschooling avec Loïc, on est très heureux dans notre vie et ça n'empêche pas justement mon envie de propager cette bonne nouvelle. J'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'enfants heureux, qui se sentent respectés. Puis alors, d'où l'idée pour moi, qu'est née l'école libre. En fait, on s'est un peu inspiré de ce qui se passe à Albany. L'Albany Free School, qui, je pense, si je ne me trompe pas, a près de 40 ans déjà. C'est pas très loin de chez nous. Oui, et puis on a déjà, justement, près du Québec, on a déjà un exemple. Il y en a d'autres, mais on a déjà cet exemple-là d'une école libre qui a fait ses preuves. Alors, l'Albany Free School, ça va être les enfants c'est multi-âge, mais ça va être considéré comme les enfants de l'âge, je dirais, du primaire. Et depuis quelques années, ils ont mis sur pied le Harriet Tubman, qui est une école libre aussi, mais plus de niveau secondaire. Alors, on aimerait faire un peu un contexte, quelque chose de similaire à Montréal, avec l'école libre radicale qui serait pour les enfants d'âge primaire et la Freedom School qui serait pour les enfants de adolescents. Là, on commence à avoir une banque de données aussi de personnes intéressées à partager des connaissances, à être des facilitateurs de différentes matières. Et puis, éventuellement, on aimerait ça peut-être engager une personne à temps plein, éventuellement, pour être plus pour assurer une régularité dans l'école. Mais là, on n'est pas rendu là. On n'a aucun fonds monétaire, on est complètement indépendant, alors ça se construit petit à petit. Il y en a plusieurs raisons pour avoir une école libre, mais une des raisons, c'est certainement économique. C'est que c'est un choix, c'est très, j'en suis la preuve, c'est très possible et faisable de pratiquer l'éducation à domicile sans être riche. On peut, même que ça aide au niveau de l'imagination, de la créativité, il y a plein de choses qu'on peut faire. Au niveau de ses valeurs aussi, c'est sûr que c'est un rythme de vie plus proche de la simplicité volontaire que du consumériste, mais je pense qu'un projet d'école libre peut permettre aux mères, parce que c'est surtout les mères qui font l'école à la maison, qui restent à la maison avec les enfants. Il y a des papas aussi, mais c'est surtout les femmes. Et je pense que ça peut permettre un peu plus de souplesse par rapport à aller travailler à temps partiel. Il y a une précision importante peut-être à apporter par rapport au fonctionnement d'une école libre. C'est que les enfants sont en charge de leur école, elles leur appartiennent. Et ils ont même un mot à dire sur s'il y a un professeur qui a été engagé. Ils prennent des décisions financières aussi. Et les adultes qui ont le droit de vote dans le cercle démocratique sont tellement minoritaires que, en fait,
c'est ce qui me permet d'affirmer que l'école est vraiment sous le contrôle des enfants. Et c'est une des nombreuses choses qui différencie l'école libre des écoles alternatives, de ce qu'on appelle au Québec les écoles alternatives. Les enfants sont vraiment propriétaires de l'école. Une anecdote qu'on a vécue, parce qu'il y a évidemment, quand on décide des activités ou de ce qui va être fait, il y a une période de brainstorming. Hein, alors, toutes sortes de fusées, toutes sortes d'idées fusent, comme des fusées d'ailleurs. Les enfants sont très passionnés, sont souvent très enthousiastes. On voit ça beaucoup quand on les laisse être eux-mêmes. Et il y a un enfant qui spontanément a dit on pourrait manger des pizzas puis dans le budget. Qu'est-ce qu'on fait avec le budget? Des pizzas puis des bonbons. Alors ça, c'était une idée qu'il y a eu. Et puis rapidement, il y a d'autres enfants qui ont dit mais on va être malade là, si on mange des pizzas tous les jours, puis il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire avec cet argent-là. Là, il y a un autre enfant qui lui a dit peut-être qu'on pourrait les faire nous-mêmes, les pizzas, c'est déjà plus intéressant au niveau nutritif. Et puis on finit par voter que c'est quelque chose qui va être comme une fois par 2 semaines, on aurait une petite soirée pizza, bonbons, mais c'est loin d'être devenu ce qu'on allait manger tous les jours, puis ce qui allait être super important, puis rapidement, il y a d'autres sujets qui ont pris plus de place. Les enfants, quand on les laisse, c'est étonnant comment leur jugement est adéquat. Et puis en groupe, il se passe aussi un phénomène de renvoi, de réflexion, d'idées. Puis il arrive rapidement à un consensus. Ça se passe de manière toujours très harmonieuse. Et par exemple, par rapport aux sanctions, ce qui a été vraiment étudié et éprouvé, quand les enfants décident ensemble d'une sanction, par exemple un enfant qui aurait eu un comportement trop violent ou qui aurait fait un larcin, un petit vol, c'est étonnant aussi la clémence et l'humanisme et la justesse de leur décision. Parce que on a beaucoup de leçons à recevoir, je pense, des enfants.